Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. J'ai déjà tendu les cannes, j'ai déjà attrapé 2 poissons. Ça a été très vite, j'ai attrapé une très grosse carpe et j'ai attrapé un esturgeon que j'ai relâché comme d'habitude à mes pieds. Donc on est sur une gravière de 8-9 hectares à peu près. Vous voyez derrière vous, je vous montrerai le plan d'eau, il n'y a pas de souci. J'ai été invité par un monsieur, c'était un plan d'eau qui était pêché par les carpistes dans le temps. Ils avaient monté une association, ça s'appelle le Nautilus, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui doivent le reconnaître. Et il m'a autorisé de filmer, mais pas toute la totalité, mais je peux quand même filmer, je peux vous montrer les poissons, je peux vous montrer l'eau. Donc j'ai eu une approche, je pêche avec 4 cannes pour commencer, je vais réduire, c'est déjà de retrouver à peu près ma pêche, mais j'ai vite trouvé, ça a été très vite. Je pêche petite bouillette posée, je ne vais pas à chaque fois vous montrer les montages, petite bouillette avec maïs de nouveau. Je ne pêche pas encore à l'ail, mais ça sera pour, je pense, dans la soirée ou demain. On est là sur 3 ou 4 jours de pêche, on verra en fonction de ce que je peux tenir. Il y aura de nouveau un jeu concours dans cette vidéo, comme d'habitude. Maintenant, je vous fais à chaque vidéo, je vous fais un jeu concours. Donc la dernière vidéo, donc c'est en décalé, mais vous suivez ceux-là qui suivent toutes mes vidéos, c'est Anthony Evans, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a trouvé le poids exact de la carpe. D'ailleurs, ils sont 2 personnes à avoir trouvé le poids exact. J'ai envoyé un message à la deuxième personne pour lui dire qu'il a trouvé le poids exact, qui était de 18 kg 200, mais ce n'est pas lui qui a gagné. Je prends la première réponse, c'est bien ce que je vous dis, le premier qui trouve le poids exact. Et là, on va de nouveau jouer sur le poids exact d'une carpe que je vais vous montrer en photo et en vidéo, que vous verrez, comme ça vous pourrez de nouveau l'estimer. C'est vrai que j'ai eu une réflexion dans la dernière vidéo, en fait j'ai fait mal l'inscription, mais pour le jeu concours, enfin bref, je me suis trompé, je monte depuis que le début de l'année les vidéos, c'est encore nouveau pour moi, mais avec le temps je vais arriver à faire ça de mieux en mieux, ça c'est pas un problème. Donc je vais peut-être vous présenter peut-être ce monsieur s'il voudra venir se mettre au bord de l'eau avec moi. Il est très chaleureux, on a beaucoup discuté ensemble. C'est un monsieur qui est très gentil, qui est très ouvert, qui aime bien le contact, et ça me plaît énormément, parce que ça fait aussi partie de la pêche à la carpe, que d'avoir des contacts avec les gens et de discuter entre nous. Je trouve que ça c'est vraiment formidable, puis d'échanger au niveau des montures et un peu, sur un peu la pêche. Donc je voulais aussi remercier monsieur Christophe Busselier, qui est à la hauteur de plusieurs magasins de pêche, Chasse Pêche Center sur Autun, le Creusot par Monial et Torcy, parce que j'ai pu obtenir des beaux moulinets, des Daiwa emblème, les Basia, grâce à monsieur Busselier et puis grâce aux représentants de chez Daiwa qui ont fait vraiment une exception. Donc j'ai récupéré 4 moulinets qui sont vraiment magnifiques, que je pêche depuis 3 heures avec, comme j'ai dit, j'ai déjà pris 2 poissons, j'ai pas eu le temps ça a été très vite, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du début, mais bon, le prochain poisson, je promets, je vous le montre. Et en plus ça va être très facile pour moi, je vais pas me faire mal au dos, parce que je vais aller tout filmer au bord de l'eau. Il y a une super escalier pour descendre, le tapis de réception sera à l'eau, donc même pour peser, tout sera à l'eau, donc j'aurai pas besoin de lever les carpes, j'aurai juste besoin de les mettre contre moi, comme ça va aller très bien. Donc je vais vous prendre le téléphone, je vais vous montrer ces bons moulinets qui sont là. Voilà, des beaux Daiwa emblème Basia. Et je pêche sur des Xtreme
9 je sais plus quoi, Suprema ou je sais pas quoi, des cannes, des nouvelles cannes de chez Decathlon qui sont très fines. Et c'est pas des cannes pour lancer loin. Par contre, au niveau du contact du poisson et la sensation, c'est extraordinaire, hein. C'est beaucoup mieux que les Sportex que je pêche d'habitude. Parce que les Sportex, c'est des cannes qui lancent énormément loin, qui sont beaucoup plus dures. Et pour pêcher les obstacles et tout, c'est beaucoup mieux que ça. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien du tout. Donc je vais m'amuser sur cette partie de pêche avec ces cannes. J'espère prendre des poissons et puis je vous montrerai un petit peu différentes façons de pêcher. Je sais pas avec quoi, si je vais essayer à la carotte sur la section ou si je vais essayer à la patate ou essayer à l'ail, mais peut-être au pot de corne. Pourquoi pas? Ça peut peut-être donner éventuellement un poisson au pot de corne. C'est un produit naturel, hein. C'est juste une graine de maïs qui saute dans la poêle, hein. Ça donne un pot de corne, donc on va éventuellement essayer avec un pot de corne pour voir si on arrive à faire un poisson, hein. Donc comme je dis, hein, et je vous répète encore, hein, vous voyez au niveau des appâts, l'association Bicarbolise travaille sur d'énormes recherches sur des appâts 100% naturels, hein. Il n'y a besoin de produits chimiques. Vous me suivez au bord de l'eau, vous voyez les poissons que j'attrape, les commentaires, on me dit toujours des pêches de ouf, des pêches de malade. Après c'est vrai, le vieux il cherche, il pêche, mais aussi il prend son temps de s'installer. On est arrivé à 8 h ce matin, j'ai commencé à pêcher vers, il doit être 4 h, j'ai commencé à pêcher vers 2 h, hein, 1h30, 2 h. Donc je prends le temps de m'installer tranquillement, de bien observer, de regarder. Et la pêche, c'est pas aussi un rendement de d'avoir des touches une derrière les autres. Moi, c'est pas ce que je recherche, c'est de prendre 2-3 poissons dans la journée et prendre vraiment énormément de plaisir en prenant ces 2-3 poissons sans brider les carpes, en les tirant tout doucement. D'ailleurs je peux pas brider parce que j'ai trop mal au dos. Donc voilà, c'est ma façon de pêcher. Et donc comme je dis, je vous redire encore une fois, les produits, laissez tomber tout ça, pêchez le plus naturellement possible. C'est là que vous allez prendre le plus de poissons et essayez de faire vos bouillettes vous-même, hein. Il n'y a pas de miracle pour faire des bouillettes, même si vous les faites à la semoule de blé et au soja, c'est pas dramatique, c'est juste un peu moins digeste que certains produits, mais c'est déjà mieux que tous ces produits chimiques que vous mettez à l'intérieur, hein. Vous pouvez essayer juste de la semoule de blé, du soja et de la farine de maïs, hein. Vous cassez des œufs, ça va aussi, hein. Vous faites des bouillettes avec ça, vous n'avez pas besoin de mettre d'additifs, de sucrants, et ça ne sert strictement rien du tout, hein. D'ailleurs, à force de leur mettre du sucre, toutes nos carpes en France vont être diabétiques. Donc à un moment donné, il faut se calmer. On peut manger des sucres, des farines à base sucrant, comme j'utilise, qui est des sucrants naturels, et pas des glucoses et toutes ces cochonneries là qu'on met dedans. Donc voilà, il fait très beau, il fait chaud, hein, il n'y a aucun problème. Et puis on espère en faire encore 1 ou 2 poissons aujourd'hui pour que je peux vous montrer ça en vidéo. Donc je vais vous montrer la première carpe que j'ai sur la vidéo. C'est la 3e ou 4e, je ne sais maintenant plus exactement. J'en ai fait 2 cette nuit, j'en ai fait une hier. J'ai fait un très gros amour blanc. Malheureusement, il m'a sauté dehors de l'épuisette, hein. Je ne vais pas assez vite. 2 fois, il m'a sauté dehors et la 2e fois, il s'est décroché. Et j'ai fait 4 esturgeons et un esturgeon de plus de 30 kg cette nuit. Et là, je viens de faire une très grosse miroir. Une toute grosse boule que je vais vous montrer, si madame veut bien se laisser montrer. Reste. Dis donc. Là, elle peut tomber, hein, c'est pas grave, hein. On est dans l'eau. On est dans l'eau. Hop, ça suffit maintenant. Non. 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 Tu te calmes. Cocotte. Voilà ces grosses miroirs qu'on va passer à remettre à l'eau. En plus, c'est bon là. Donc on est sur un poisson exceptionnel, vraiment énorme, que je vais vous montrer, enfin que je vais essayer de vous montrer. Et voilà la maman. Allez-moi cette queue, moi ce poisson, on va passer à remettre à l'eau.
très mal à lever. Et voilà le Patrick avec ce gros poisson, vraiment magnifique, qu'on va remettre à l'eau. Très très joli poisson. Beau, impeccable, nickel. Nickel. Donc on vient de faire une très très belle commune. Vraiment très très beau poisson. Je suis déjà trempé. Hein. Cette coquine là, je vais vous la montrer. Si elle est bien sage. Voilà cette belle commune. Très gros poisson qu'on va passer à remettre à l'eau. Vraiment joli. Une longueur exceptionnelle. Super lourde. On met à l'eau. Donc on est sur un très très gros poisson. Que je combats déjà depuis plus d'une demi-heure. Et voilà. C'est bon. Donc après le combat que vous avez pu voir, je vais vous montrer cette belle miroir. Si elle veut bien être sage, comme d'habitude. Voilà cette belle miroir que je viens de faire. Vraiment un magnifique poisson de couleur exceptionnelle qu'on va passer à remettre à l'eau comme un gros bébé. Allez. Donc on est parti pour le jeu concours. Vous allez devoir m'estimer le poids de la carpe que je vais montrer. C'est un très gros poisson. Vraiment magnifique. Une énorme boule. Hein. Donc c'est des poissons qui sont pas longs ici mais très très hauts. Si les autres poissons vous avez pu vous voir. Alors je vais essayer de vous la montrer. J'ai déjà pris un coup dans la gueule. Mais je vais y arriver. On est parti pour cette grosse boule. De trouver le poids de ce poisson que je vais mettre à l'eau. On va faire une photo directement derrière pour vous montrer. Et voilà, on est au bord de l'eau. Hein. Il n'y a pas que tirer des carpes. On a un bon four à pizza. Et on va s'envoyer des bonnes pizzas ce soir. Les cannes, elles sont au repos, elles sont fatiguées, elles sont sur le talus, elles se reposent. Et elles vont se reposer jusqu'à demain matin. Et nous, on va bien manger ce soir. Et demain on retirera les carpes. Donc, malheureusement, je vous ai montré la pizza, mais il y a eu une canne qui pêchait encore et elle a dû dérouler juste quand on voulait se mettre à table. Et c'est vraiment un poisson exceptionnel, encore une fois. Je vais vous la montrer, si je peux. Voilà cette belle grosse commune. Vraiment, énorme poisson qu'on va passer à remettre à l'eau. Elle est jolie. Donc je continue sur ma série des gros poissons. Encore une super grosse miroir. Si elle veut bien se laisser montrer, la petite cocotte. Comme d'habitude, elles sont toutes nerveuses. Voilà cette grosse miroir qu'on va passer à remettre à l'eau. Vraiment un très beau poisson. On voit pas trop bien à cause du soleil, mais je peux pas faire autrement. On va la remettre à l'eau. Un tas de bonheur déjà sur un très gros poisson que je viens de prendre. Je la mets un peu à l'envers pour un petit peu qu'elle se calme. Je vais vous la montrer. T'as déjà retrouvé tes esprits. Tu te calmes. Tu te calmes.
Ici, elles sont vraiment vivaces. Hein. J'ai jamais vu des poissons qui sont aussi nerveux que ça. Non. Tu arrêtes. Tu veux arrêter. Tu es sage. Ça dure 2 minutes et autre mal. Incroyable. Moi sur cette grosse boule, magnifique, très gros poisson, d'un poids exceptionnel qu'on va remettre à l'eau. Très très joli, quasiment cuivre. Magnifique poisson. Ouh. Hop là. Donc on est sur un très gros poisson qu'on vient de peser. Je vous dirai pas le poids. Vraiment un poisson encore exceptionnel que je viens de prendre. Hein. Ce matin c'est la série des grosses. Je vais essayer de vous la montrer. Il n'y a rien au bout. Il y a maintenant. Voilà ce très gros poisson, encore une fois. Toujours prise à la petite bouillette. Vraiment un poisson magnifique. Regardez-moi les queues. Et puis en plus celle-là elle est très très sage. Au bout d'une demi-heure de combat. Vraiment un magnifique poisson. On n'en prend pas tous les jours des comme ça. On va passer à la remettre à l'eau. Vraiment joli poisson. Là, ça marque rouge, c'est bon. Donc on va passer pour la remise à l'eau. Ce gros poisson, regardez-moi la tête. Et en plus, pour une fois, elle est sage. Magnifique poisson. Poisson exceptionnel. Hop là, viens ma cocotte. Oh là 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 là. Tu reviendras quand tu auras 5 kilos de plus. Alors je battrai mon record. Donc ce soir, j'ai décidé de pêcher une nuit. Du fait qu'il y a eu de fortes chaleurs, mais j'ai quand même fait du poisson la journée. Hein. J'ai fait 4 poissons. Cette journée, j'ai fait 3 très gros poissons de plus de 20 kg et j'ai fait un amour blanc de plus de 20 kg que vous ne voyez pas sur la vidéo. Mais j'ai attrapé mon premier amour blanc qui faisait 22 kg parce que vu la fragilité du poisson, j'ai pas osé. Enfin, j'ai essayé de la lever, mais ça se débattait trop dans mes bras. Et puis moi, je fais très très attention aux poissons. Donc l'amour blanc est reparti directement à l'eau. Madame a vu son amour blanc, il était temps, elle était heureuse. Il avait plus d'1,20 m, hein. Il était vraiment un très très beau poisson. Donc ce soir, j'ai décidé de mettre 2 cannes pour pêcher cette nuit. Alors j'ai été beaucoup sollicité au niveau des brèmes sur ce plan d'eau. J'ai fait sur ces 3 jours, j'ai fait je sais pas 12-13 brèmes, des très grosses brèmes de 2 kg jusqu'à 4 kg, 4 kg 100, on en pesait une pour la plus grosse. Donc c'est vraiment des très gros poissons. Donc pour pêcher tranquillement la carpe la nuit, j'ai décidé de mettre 2 cannes au lupin, donc du lupin que Patrick a préparé. Voilà, des gros grains de lupin, et je vais m'en mettre 3 sur chaque cheveu. Je vais écher ça correctement. On va préparer l'aiguille à bouillette. Je n'ai pas rien préparé du tout. Bah c'est pas la bonne, décidément. Donc on va prendre 3 graines de lupin. Parce que je n'en avais pas, hein. C'est mon copain Patrick qui m'a donné, qui en avait de près. Comme ça je ne serai pas embêté par les brèmes parce qu'a priori elles ne vont pas dessus. Hein. Voilà, ça fait vraiment un super beau casse-croûte. On va mettre ça sur le fil dentaire. Et on va placer ça et puis on verra le résultat de cette pêche, de cette nuit. Comme il fait extrêmement chaud la journée, j'ai pêché un peu le matin, j'ai retendu une canne tout à l'heure qui a déroulé tout de suite. Mais dans la journée, il fait trop chaud, hein. C'est impêchable, au reste il y avait 35 degrés aujourd'hui.
on reste à l'ombre. Voilà, ce beau petit casse-croûte, je vais en préparer un deuxième pour les deux cannes. En plus, il l'a fait tremper dans l'ail, ça sent hyper bon. Donc vous voyez, quand je pêche avec les bouillettes à l'ail, eh ben, c'est pareil. Les anciens, il faut comme moi, hein. Ils cherchent les vieilles recettes de dans le temps, hein, les recettes des grands-mères. Hein. C'est des produits naturels. Et on prépare le deuxième. Avec du à l'ail, du lupin à du à l'ail. Et Patrick, a priori, pêche quasiment qu'avec ça. Hein. Et il fait du poisson. Voilà, le deuxième est prêt. Donc je vais mettre les cannes à l'eau et puis je vous dirai demain matin si j'ai pris éventuellement une carpe au lupin. C'est bon. Donc sur le matin, je viens de faire encore un très beau poisson. Alors on a changé, on a mis une bassine gonflable parce que l'autre il y a toujours de l'eau qui se met dedans, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer ce beau poisson du matin de bonheur. Si elle veut bien, hein, comme d'habitude. Hein. Oui, oui, aussi, ma cocotte. Aussi. Allez. Elles sont. Oui, oui. T'as pas mal. Non, 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 non. Calme-toi. Reste sage. Et voilà ce beau poisson. Tat. T'es pas bien montré. Faut que tu aies bien montré, ma cocotte. Voilà. Ce beau poisson. On va le remettre à l'eau. C'est lourd, hein. Belle, hein. Voilà, c'est la fin de cette section de pêche. J'ai encore un poisson qui est en sac là, que j'ai fait ce matin de bonne heure. Je suis en train de remballer déjà, une grosse partie des affaires sont remballées. Il y a 2 cannes qui pêchent là encore. Mais bon, c'est la fin de la pêche. Alors c'était une section de pêche où on s'est retrouvé entre anciens, donc vieilles pilles. Hein. Le Nautilus, on n'y a plus le droit de pêcher. Avant, il y avait beaucoup de monde qui pêchait. Maintenant, c'est fini. On est juste 4-5 personnes à pouvoir passer 3-4 jours de temps en temps quand Patrick il est là, de partager vraiment un moment convivial comme on l'a fait. Hein. J'ai pas forcé dans la pêche. Hein. C'était vraiment une pêche de détente, d'amusement, de rigolement et discutage. Ce qui m'est pu arriver depuis longtemps parce que j'ai pu remarquer que maintenant les carpistes, hein, c'est tous des grosses têtes. Ils se prennent pas pour n'importe qui. Hein. Bah, il ferait mieux de descendre d'un cran de là où ils sont ou d'être fanat c'est eux les meilleurs. Il y a personne qui est meilleur. Hein. Il y a personne qui a rien inventé. Hein. Je dis toujours, hein, de pêcher le plus simplement possible, avec des appâts le plus naturels possible et des appâts plus digestes possible. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire. Hein. L'autre fois j'étais sur une section de pêche. D'ailleurs la vidéo elle va bientôt, enfin elle sortira, je la mettrai en rentrant. Mais les gens ils viennent au bord de l'eau, carpistes, ça se prend pour des gros macs, pour des gros pêcheurs. Ça dit pas bonjour, ça manque de respect. C'est vraiment lamentable. Hein. Ça sort la viande du congélateur des gens sans demander pour prendre la place. Ils en ont strictement rien à foutre. Hein. C'est ça la mentalité du carpisme maintenant. Il faut descendre d'un cran et revenir un peu en arrière et regarder un peu les anciens comment ils font. Parce que les anciens, ils savent sûrement beaucoup mieux pêcher que eux. D'ailleurs, je vous le montre à travers les vidéos, tous les poissons que je vous montre. Donc voilà. Donc cette section de pêche que j'ai fait, j'ai quand même fait 25 poissons, 25 carpes, ouais.
Je ne dirai pas les poids, il y a des très gros poissons, hein. Vous les avez pas toutes vues dans la vidéo. Il y a des très gros poissons, il y a la plus petite, je pense qu'elle devait faire dans les 13-14 kilos, pas plus, hein. Très grosse moyenne de poissons. J'ai fait 6 nénesses, donc 6 esturgeons, et j'ai fait 10 ou 11 brèmes, mais vraiment des très très grosses brèmes dans cette section de pêche. C'était vraiment une pêche qui était bien. J'ai pêché hier soir jusqu'à 23 h. Je me suis amusé à pêcher une nuit, mais ça n'a quasiment rien donné. Si, je crois que j'ai eu un ou deux départs, je sais plus. Mais bon, c'était surtout les touches au tombant et surtout au tombant ici, qui d'habitude c'est toujours au levant. Ah ben non, ici c'est au tombant. Elles sont hyper actives de 20 h, ouais, en gros ça a commencé de 20 h à 23 h, hein, 23 h, 0 h au maximum, hein. C'était vraiment la dernière touche, mais bon, après on a eu des journées à 33, 34, 35 degrés, donc je pense que tout ça est lié à ça. Là il fait super bon ce matin, hein. Donc je vais vous montrer ce dernier poisson que j'ai encore en sac, comme ça, enfin j'ai exprès mis en sac pour vous montrer. C'est une très belle commune. Le dernier poisson que je vais vous montrer, là, il est tout excité. Je sais pas si elle veut pas que je rentre à la maison. Mais c'est encore un très beau poisson. Hop là, viens là, ma cocotte. Oui, comme d'habitude. Tu veux nager encore un petit peu, hein. Elle a une bosse sur le côté. Une très très belle commune. Voilà. Très très beau. J'ai remis ce poisson à l'eau, hein. Cette petite coquine là qui était toute énervée. Et là maintenant je pars chez ma puce d'ici directement, de Dijon. Je pars directement du côté de Soufflenheim en Alsace pour passer 4-5 jours entre copains, vraiment pour profiter, partager, et convivialité. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Elles vont suivre dans l'ordre, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bicarboilise et à mettre un gros pouce surtout. Comme je dis, ça fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt avec ce beau lever du soleil. À bientôt.